Famille, faites très attention. Voici un Camerounais en Allemagne qui est devenu fou après avoir fait monter sa copine. Histoire vraie, l'affaire se passe en Allemagne. Voici le jeune en question. Ici, on va l'appeler Dimitri. Ce qui se passe, c'est qu'au début, déjà, Dimitri, déjà au Cameroun, ça ne donnait pas. Sa situation ne donnait pas. Il n'arrivait vraiment pas à s'en sortir. Il a donc décidé donc d'aller en Allemagne. Il a décidé donc de Beaux-Arts, de prendre la route du désert et autres. Par la force des choses, il a forcé, il a charbonné et il est arrivé au Maghreb. Bon, et vous savez très bien comment ça se passe là-bas, avec les hommes noirs et tout et tout. Enfin bref, je vous passe les détails. Il est donc arrivé là-bas, ça ne donnait pas. Et surtout, il est arrivé dans une très mauvaise période. Ça ne donnait vraiment pas. On ne les aimait pas là-bas. La situation était vraiment compliquée. Pour pouvoir tenir le coup, il a donc commencé par entrer en contact avec d'autres personnes, d'autres Camerounais comme lui, par Facebook et discuter avec eux. Et c'est ainsi que par la suite, il est tombé sur une jeune fille, Nadège. Ici, on va l'appeler Nadège. Il est entré en contact avec elle. Au début, ils ont un peu discuté et il lui a expliqué sa situation. On dit qu'il était au Maghreb et tout et tout. Ils ont discuté comme ça pendant plusieurs mois. Enfin bref, ils étaient en relation à distance. Tout s'est passé bien jusqu'au jour où il a donc décidé donc de forcer et d'avancer. C'est ainsi donc qu'il a encore charbonné, forcé. Il a pris la route de la mer, patati patata. Il s'est retrouvé en Suède. Et après la Suède, il a encore forcé. Il est arrivé en Allemagne. Une fois en Allemagne maintenant, il se disait que tout était arrivé. Tout était déjà bon. Il a donc commencé à travailler au début dans le noir. Vu qu'il n'avait pas de papier, il a travaillé clandestinement dans le noir pour s'en sortir. Il était toujours en contact à ce moment-là avec sa copine. Bon, il a réfléchi donc à un plan. Il a donc commencé à causer avec sa copine, comment la faire monter, ceci, cela. Alors que lui-même, il n'avait même pas les papiers. Il a donc commencé à réfléchir. C'est ainsi donc qu'il a monté dans un plan avec sa copine. Il a donc dit que bon, je te fais monter ici et arrivé là, on fait un enfant, on paye quelqu'un qui a ses papiers ici pour qu'il reconnaisse l'enfant et après ça maintenant, tout va se passer. Elle a dit que ok, il n'y a pas de problème. Ils se sont donc arrangés, il a charbonné encore, il a investi et il a réussi à la faire monter. Une fois donc qu'elle était là-bas donc, ils ont donc entamé dans leur plan. Ils ont donc fait un enfant dans un premier temps et ils ont cherché un autre jeune comme eux qui avait ses papiers, ils ont négocié, ils ont payé le gars pour qu'il s'en va reconnaître l'enfant. Une fois tout a été fait, dès que l'enfant a été reconnu, la femme ainsi que l'enfant ont eu les papiers. Tout était bon, tout était cool. La femme était légale, elle était légalisée, régularisée. Enfin bref, elle avait ses papiers. Maintenant, le gars a dit que bon, maintenant que tu as l'enfant, maintenant que tu es régularisé et tout, ce qui va se passer donc, on va maintenant faire un deuxième enfant. Et on va partir maintenant là-bas, je vais partir reconnaître l'enfant et par le coup des choses, je veux avoir mes papiers. Elle a dit qu'il n'y a absolument pas de problème, que vraiment tu m'as fait monter, tu t'es occupé de moi et grâce à toi, grâce à un bon coup que tu as monté, j'ai pu avoir mes papiers. Donc il est temps pour moi de te rendre l'appareil. Le gars dans sa tête, lui, il avait déjà gagné, il était déjà arrivé. Dans sa tête, les papiers étaient déjà dans ses mains. C'est ainsi donc qu'ils sont donc partis une demi-heure. Et quelques temps plus tard, elle est tombée enceinte. Il s'est encore occupé même de la grossesse et tout et tout. Jusqu'au jour où elle a mis au monde le deuxième enfant. Dès que l'enfant est né donc, il a donc dit à la femme qu'on s'en va donc directement à l'administration pour qu'il puisse reconnaître l'enfant et avoir ses papiers. Dès qu'ils sont donc arrivés à l'administration, après avoir traité quelques papiers et tout, on a donc demandé à l'homme de faire un test de paternité d'abord pour être sûr à 100%. Il a dit qu'il n'y a pas de problème. Il a donc donné un morceau de lui. On est donc parti faire le test. Quelques jours plus tard, on l'a appelé de revenir. Dès qu'il est revenu, on lui a dit que monsieur, excusez-moi, mais l'enfant n'est pas de vous. Le gars dit que mais, comment ça? Le gars l'accueille dit que non, l'enfant n'est pas de vous. Il dit que mais comment? Il dit que non, voilà le test. L'enfant n'est pas de vous. Le gars voulait insister. Bon, bref, il est sorti. Il est parti voir sa femme avec les nerfs. Il est parti voir sa copine avec les nerfs. Mais c'est quoi ça? Quand on voit ceux qui sont à l'administration, me dit que l'enfant n'est pas de moi, comment? Voilà le test de paternité. Elle a voulu discuter au début, mais après elle dit que bon, tu sais quoi? Tu sais que toi, tu es là, tu n'as pas de situation et ton travail ne rapporte pas tellement. Moi, j'ai rencontré un gars ici qui m'a donné énormément d'argent. On est parti faire notre affaire et là maintenant, il va aller reconnaître l'enfant et il va s'occuper de lui et tout et tout. Le gars dit que quoi? Comment ça? Le gars a failli devenir fou, il est resté sur place. Il dit que après tout ce que j'ai fait pour toi, ceci, cela, la femme a seulement dit que pardon. Ils sont donc restés ensemble dans la même maison pendant un certain temps. Mais le problème est que tout le temps, le gars avait les nerfs, sa tête chauffée. À tout moment, il ne faisait que réfléchir à tous les sacrifices qu'il avait fait, tout ce qu'il a investi sur la femme, ceci, cela, comment il a fait monter, le temps qu'il a mis à s'occuper de l'enfant. Il ne faisait que tout le temps revenir sur elle, dit que après tout ce que j'ai fait pour toi, après tout ce que j'ai fait pour toi, oh, oh, c'est ainsi donc avec le temps, la femme en est eu marre, en a vraiment eu marre. Vous savez comment la loi en Europe est, dans une famille, la femme a toujours 100% raison.
Elle en a eu marre que le gars lui répète sans cesse son erreur. Elle a pris doucement tous les affaires du gars, elle a jeté hors de la maison. Or, la maison même n'appartenait même pas à la femme. Mais bref, vous connaissez comment ça se passe en Europe. Elle a jeté tous ses affaires dehors. Elle a foutu dehors. Elle a fermé la porte. Le gars est resté dehors comme ça. Il a dit oui. Il a dit oui. C'est ainsi donc, au début même d'abord c'était les nerfs, mais c'est littéralement devenu la folie. Il est resté comme ça là, il s'est acclimaté, il a essayé de s'acclimater à sa situation. Il se rend compte que c'est en faisant monter la fille là que sa vie est maintenant comme ça. Il est devenu fou sur place. Le voilà maintenant qui marche en Europe. Il marche, maintenant même travailler ne peut plus. Même l'opportunité même de trouver même une white qui peut l'aider à le régulariser, rien. Il est devenu fou, il ne peut plus travailler, rien. C'est ainsi donc on est même seulement en train de chercher à le renvoyer au pays parce que franchement la famille. Je me pose seulement une question, hein. J'espère seulement qu'elle est au courant que l'homme en question qui va régulariser l'enfant, du moins s'il régularise réellement. Parce que généralement, pour un mieux, on peut tout accepter pour un gagner, mais après on nie la chose. J'espère qu'il va réellement régulariser, ou du moins qu'il a déjà régularisé. Et s'il régularise, j'espère que tu l'es prévenu que tu avais déjà un premier enfant derrière. Parce que quitter de notre pays, arriver en Allemagne, s'occuper soi-même déjà c'est compliqué. S'occuper d'un enfant, encore, c'est un autre problème. Déjà même ça passe encore, c'est son enfant, mais s'occuper encore d'un deuxième enfant derrière. Sache que c'est autre chose. Donc j'espère vraiment que ton plan était bien calculé. Deuxièmement maintenant, quand l'enfant là va grandir, ton premier enfant là va grandir, et qui va demander qui est son père, en fait laissons même l'autre là. Que vas-tu même lui dire quand tu vas découvrir que sa mère est un boulot? Ah, franchement, les femmes. Mais mine de rien aussi, le gars aussi a fuck up. Le gars aussi a très fuck up. Comment toi-même, tu n'as même pas de situation, tu fais monter une femme. Surtout même que les femmes qui quittent de l'Afrique pour monter en Europe, là, on sait déjà que elles ont généralement une très mauvaise réputation, gars. Tu as fuck up très mal à ce niveau-là. Comment tu n'as même pas de situation, tu la fais monter? Aïe, aïe, aïe. Franchement, force à toi. Mais sinon, tu as quand même commis une très grave erreur à ce niveau-là. Fais monter quelqu'un alors que toi-même tu n'es pas régularisé. Alors que parfois même certaines personnes, il y a même certaines personnes, même quand ils sont régularisés, même quand ils ont une situation, c'est toujours la femme qui fait monter, qui fait vivre les franchement, la famille, un grand conseil. Quand vous montez là-bas, quand vous arrivez là-bas, que vous avez une situation, ne faites jamais l'erreur, même si c'est quoi, même si c'est qui, ne faites jamais l'erreur là. Parce que les lois là-bas sont très compliquées. C'est pas la même chose qu'en Afrique. Les lois là-bas non mais franchement compliquées. Si vous arrivez là-bas que vous avez une situation, rentrez vous marier au pays, vous restez au pays. Ou du moins travaillez là-bas, vous envoyez l'argent au pays. Ne faites pas l'erreur de dire que vous avez fait monter votre femme là-bas. Ne faites pas l'erreur là. Parce que si ce n'est pas qu'elle-même, elle vous mamaille, c'est même le voisinage qui va retourner sa tête. Ce n'est même pas le premier cas, ce n'est même pas la première fois que ça arrive. Franchement, la famille, soyez très prudents et évitez l'affaire là. Si vous avez une situation là-bas, vous voulez vous marier, descendez vous marier en bas. Descendez vous marier là-bas en bas. Ne dites même pas que vous allez faire monter votre femme pour rester là-bas. C'est très dangereux, très risqué. Avec les lois qui sont là-bas et l'influence. Enfin bref, c'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.